le vilain de la semaine. Les températures se réchauffent, le soleil tape, il y a comme une envie de siffloter le générique de Shrek en faisant du vélo, puis de se foutre en terrasse alors même qu'on est non-fumeur, alors il n'y a pas à dire, c'est le printemps. Et à ce propos, je décrète qu'il est le grand vilain de la semaine, voilà. Wow, c'est clairement la phrase la plus aigrie que j'ai dit de ma vie. Le printemps est le grand vilain de la semaine, mais je suis d'une bassesse, Franck. Oui. M'attaquer à un des principes qui rend les gens les plus heureux, c'est quoi la suite ? Je vais me mettre à attaquer une colombe, déchirer des trèfles à 4 feuilles, réveiller des chatons qui ronronnent, agresser des bébés. Où est ma limite ? Je sais plus. Bon, en vrai, si je décrète qu'il est le vilain, c'est simplement qu'on a tendance à vite oublier son petit côté pervers narcissique au printemps. Tu sais, au début, il nous charme avec sa douce brise qui donne l'impression qu'il y a un petit mouvement de flash mob dans nos cheveux. Ses bourgeons qui éclosent, son teint hâlé, il est absolument irrésistible. Il nous fait entrer dans une période d'idéalisation. Non, t'étais pas vraiment malheureuse, c'était juste l'hiver. Oui, tu es absolument capable de courir tous les jours. Le soleil te donne une énergie nouvelle. Oui, c'est le plus beau des projets d'organiser un barbecue dans un parc pour 22 personnes. Tu en es capable. Believe in yourself. You're a queen. Et très vite, on est en totale dépendance de son apport en lumière, en chaleur et en beauté. Et là, paf, toboggan de l'enfer relationnel, de type méga toxique. Il devient culpabilisant, dévalorisant. Comment ça, t'as encore rien réservé pour les vacances ? Tu devrais perdre cette vilaine culotte de cheval avant l'été. Et espèce de crado, il est temps de faire un ménage dans ton appart. Le type nous abandonne d'un jour à l'autre sans nous prévenir, nous laissant sous la pluie avec cette petite veste de mi-saison qui nous a mis la pression à acheter. Tous les jours, c'est des micro-agressions physiques et morales. Tiens, un coup de soleil, bim, je t'envoie un essaim d'insectes dans la gueule. Tu les avais oubliés, Franck, hein ? Pam, attaque de pollen. Et comme ça, tous les soirs, on a les yeux humides et rouges puis le nez qui coule. Mais quel salaud ce printemps. Et tout ça en plus, c'est sans parler du fait que le printemps est un immense baiser. Le type est en afflux de phéromones constants. Il veut renifler puis se frotter à tout le monde. Il est là, ah putain j'ai chaud, je vais exploser. Non mais aucune confiance peut être mise en sa fidélité. Il a le même cocktail hormonal qu'un ado de 14 ans en pleine puberté, tu vois. Le type il rallonge les journées pour pouvoir draguer plus longtemps. Il veut rendre tout le monde bourré en sortant des spritz en terrasse à tous les coins de rue. Il envoie des coups de chaleur pour qu'on se dessape. Mais c'est un immense pervers. Non mais et franchement le printemps il doit avoir la pire bio Tinder de tous les temps. Elios, 28 ans, passionné d'aventure et de kite. J'adore relever des challenges sportifs, surtout sous les draps, wink wink. Ici pour rencontrer des personnes ouvertes d'esprit pour explorer nos désirs, sans prise de tête uniquement. Enfin, quoique, y réfléchir, peut-être qu'en fait c'est l'automne qui a la pire bio Tinder. Charlie, jeune quadra fraîchement divorcé à la recherche d'un plan châtaigne et de stabilité financière. Non intéressé, s'abstenir s'il vous plaît. Enfin bref, tout ça pour vous dire, méfiez-vous du printemps et réfléchissez à 2 fois avant de vous découvrir d'un fil devant sa gueule. Puis bonne saison des spritz à tout le monde. Couleur 3.